depuis que j'ai posté le nouveau TikTok où j'ai parlé de mon opinion sur le fait de l'intuition, enfin c'était plutôt une réflexion, bref, vous avez été nombreux à m'envoyer ce style de message. Et du coup je me suis rendu compte qu'en fait ça vous manquait ce genre de format face cam sans vraiment de montage, juste peut-être de sous-titres, mais que ce soit vraiment minimaliste, que ce soit une sorte de, on va dire, podcast mais filmé, parce que vous aimez en fait mes réflexions, vous me trouvez très mature, donc je suis honorée de ça déjà. Mais je trouve ça vraiment super en fait. Si vous aimez ça, moi c'est génial. Déjà ça me fait moins passer de temps au montage puisque c'est moins travaillé du coup. Et surtout ça me permet également d'avoir une perspective plus authentique et pourquoi pas vous donner des petits conseils sur certains sujets. J'ai mis des années à m'aimer et est-ce que vraiment actuellement je suis à 100% confiante envers moi-même? Est-ce que j'aime réellement mon corps et qui je suis? C'est comme ça que j'ai envie de débuter cette série de vidéos. Comme vous le savez, pour ceux qui étaient là dès le départ, je ne me suis pas toujours aimée, d'accord? J'ai pas eu toujours confiance en moi, bien au contraire, j'ai eu des phases où ça a été vraiment down, où je me suis dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fous là en fait? Vraiment, je me trouve pas belle, je n'aimais même pas ma personnalité, bref, j'aimais rien de moi. Et j'ai travaillé sur ça donc pendant des années. Et la question actuelle qu'on me pose, c'est comment on fait pour être à 100% confiante envers ce qu'on est? Et alors je vais répondre en toute transparence sur cette question, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas être à 100% confiant sur qui nous sommes en fait au quotidien, c'est pas possible. Moi, c'est aussi une forme de développement personnel que je déteste parce que il y a du bon et du mauvais dans le développement personnel et sur ça, je trouve que c'est pas bon parce que on fait croire entre guillemets qu'on doit et qu'on peut être à 100% dans cette confiance perpétuelle et constante en fait dans notre quotidien, qu'on peut s'apprécier à tout moment de notre vie alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Voilà, je préfère poser des bases et vous dire des termes clairs et simples. Ce n'est pas le cas. En fait, on ne peut pas s'aimer tout le temps H24. Je crois qu'en fait, on nous fait croire que s'aimer, c'est un état, alors que pour moi, c'est un muscle. Ça se pratique. C'est comme quand vous allez au sport, voilà, vous n'allez pas avoir des résultats dès les premiers exercices, dès les premiers jours, dès les premières semaines, d'accord? C'est quelque chose qui se travaille. Et comme tout muscle, entre guillemets, eh bien, des fois, c'est fatigué. Des fois, ça ne veut pas bosser. En fait, je pense qu'il faut surtout se dire, c'est ok, c'est pas grave. Je pense qu'en fait, on a trop ce truc actuellement de vouloir tout le temps être positif et de se dire oh je suis comme ça et tout, mais j'ai pas à culpabiliser, j'ai pas à me trouver moche, j'ai pas à ressentir tout ça en fait. Sauf que si il faut être ok avec ça, je pense que il faut surtout se dire bon là actuellement dans cette situation je ressens telle chose. Pour moi, c'est plutôt de comprendre pourquoi et comment on réagit face à certaines situations de notre vie, mais ne pas se juger en fait par rapport à ça. Et donc, quand on n'a pas confiance en soi, il est inutile de se culpabiliser. Parce que pour moi, si après on se culpabilise, on enfonce ce processus et donc ça fait un retour en arrière sur le travail accompli à la base. Alors, je pense que vous le savez parce que énormément d'influenceurs et même dans notre société, on le dit, c'est même marqué dans des livres, c'est de ne pas se comparer. Ça, c'est la règle première, je pense, pour commencer à avoir confiance en soi. Parce que si on est H24 à se comparer, on n'arrivera jamais à avancer. Mais moi, avec mon recul, d'accord, je me rends compte qu'il y a encore certaines situations où je vais avoir
cette comparaison en fait qui va apparaître où je vais me dire ah j'ai pas ça mais cette personne elle l'a. Et en fait je trouve que beaucoup de gens vont dire ah mais c'est néfaste, c'est pas bon. En fait faut juste être ok, faut pas le laisser non plus nous bouffer tout l'espace vital qu'on a, d'accord? C'est juste la règle, c'est d'accepter que à ce moment-là, on ressent ça, mais ne pas laisser une place énorme vous gâcher, par exemple, la journée. C'est-à-dire que si vous ressentez de la comparaison par rapport à, je ne sais pas, une fille qui, pour vous, est plus belle que vous dire, ok, moi, j'ai quoi? Donc déjà, c'est vous recentrer sur vous, ce que vous avez, donc ça vous rapproche quand même de vos atouts à vous, d'accord? Et ensuite, de vous dire pourquoi je réagis comme ça. Et une fois qu'il y a ces bases qui sont mises, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut dire, ok, là, j'ai réagi comme ça, c'est ok, ça arrive, je suis humaine, je suis pas un robot. J'ai le droit de ressentir certaines choses, même qui me paraissent un peu négatives, parce que ça fait partie de moi et que c'est un processus. Voilà, tout simplement. Mais je ne donne pas cette place de me pourrir ma journée. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas de secret réel pour avoir confiance en soi. Vous le savez déjà, mais le pire, c'est que vous cherchez tout le temps à savoir comment avoir toujours plus confiance en vous, parce que vous avez l'impression que ce n'est jamais assez. Sauf qu'en fait, je le disais d'ailleurs dans mon TikTok, que certains m'en ont parlé par message, c'est qu'on ne fait pas assez confiance à soi-même, à son intuition. En fait, des fois, on va se poser des questions, par exemple, comment avoir confiance en soi? Et en fait, on a déjà les réponses. Voilà, on a déjà les réponses, on va peut-être les peaufiner avec quelques petites recherches, mais on a déjà les réponses. Faut pas devenir assisté non plus de la société et de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de suite se dire ah, je cherche à comment avoir plus confiance en moi, donc je vais me référer à une personne qui a l'air d'en savoir plus que moi sur le sujet, parce qu'en fait ce n'est pas le cas, c'est juste des personnes qui pour moi sont plus ouvertes à ce qu'elles ressentent et savent un petit peu comment elles fonctionnent. Mais en soi, vous savez très bien que vous ne devez pas vous comparer, ou du moins limiter au maximum, parce que ce n'est pas possible pour moi hein, de jamais se comparer. Voilà, je pense que quand on vous dit ça, c'est complètement faux, d'accord? On peut limiter, c'est vrai, on peut se comparer au minimum, voilà, de manière minime dans notre quotidien, mais ça arrive. Voilà, sachez-le, c'est même la personne que vous trouvez super, qui a l'air d'avoir une vie de rêve, etc., se compare elle-même à d'autres personnes. Ensuite, je pense que vous le savez, mais cultiver, on va dire, une manière positive de penser au quotidien permet d'atteindre une forme de confiance en soi plus développée, on va dire, mais ça ne va pas être constant. Moi, en fait, j'ai fait cette erreur-là, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est que dans mon processus d'apprentissage, de comprendre comment je fonctionnais et comment je pouvais améliorer ma confiance en moi, j'ai eu ce truc de me dire, ok, pour avoir confiance en moi, il faut que je sois H24 dans cette positivité, dans l'affirmation positive à chaque fois, dans le fait d'avoir tout le temps le sourire, enfin bref, tout ce truc très pétillant, très solaire, bref. Au quotidien, c'est pas ça. Au quotidien, on se rend compte que bah oui, autant le matin on se lève, on est très content, on est prêt, on est déterminé à réussir notre journée, on a confiance en nous, etc. Et d'un coup, on croise quelqu'un et va savoir pourquoi, ça te démoralise d'un coup, quoi. Et en fait, dans des cas comme ça, et quand on a ce truc de vouloir à tout prix être positive ou positif, enfin bref, eh bien, on culpabilise après, et comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas bon de culpabiliser, ça n'a rien de bon et ça ne vous fera jamais avancer. Donc, pour moi, c'est vraiment de le cultiver au quotidien, mais de ne pas chercher à être à 100% en fait.
Pour moi, le 100% n'existe pas. Avoir confiance en soi à 100%, ça n'existe pas. Il y aura toujours des moments où on va être mis de manière inconfortable dans notre quotidien et qui vont faire que on va avoir cette petite voix qui va nous mettre des doutes, qui va nous mettre des incertitudes ou des petits regrets. Bref, voilà. C'est vraiment, moi je me réfère vraiment au yin et au yang parce que c'est ça en fait. Et c'est ça que j'avais du mal à intégrer dans mon processus, dans ma musculation mentale au niveau de ma confiance en moi. C'est qu'en fait, on ne peut pas être soit l'un, soit l'autre. Il y a toujours les deux, d'accord ? Après, c'est un choix en soi, parce que si par exemple vous vous laissez emporter par votre culpabilité et vos regrets, forcément vous allez être beaucoup plus dans le négatif que le positif. On est bien d'accord là-dessus, il faut savoir doser. Mais quand on vous dit d'être positif, ce n'est pas être positif de 6h du matin à, allez, 20h le soir, pas du tout. C'est vraiment ce truc de savoir en fait rebondir face aux difficultés et à la situation. Pour moi, on ne peut pas avoir confiance en soi à 100% et je veux vraiment vous mettre ça dans le crâne. Ça peut peut-être gratter ou titiller là où ça fait mal. La perfection et le 100%, ça n'existe pas. On peut être allé à 90, 90, 95, mais 100% non. Ceux qui sont vraiment à 100%, eh bien, c'est des égoïstes. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment dans cette optique de « je suis mieux que tout le monde ». C'est des personnes que je ne supporte pas moi-même, d'accord ? Donc, quand on vous dit d'avoir confiance en vous, on ne vous demande pas de devenir ce genre de personne. Hein. Par contre, quelque chose que je fais au quotidien pour cultiver cette confiance en moi, c'est surtout me rappeler d'où je suis partie. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est la pépite, en fait. C'est ça qu'il faut que vous reteniez si vous voulez avoir confiance en vous, c'est de vous rappeler ce que vous étiez avant. Parce qu'en fait, vous êtes dans une capsule d'évolution tout le temps et constamment. En fait, on évolue. Hein. Et comme vous voulez toujours être mieux que ce que vous étiez la veille, forcément, vous allez vous rendre compte que, oui, vous avancez. Dans les coups de mou, les coups bas qu'on a, de se rappeler d'où on part, eh bien, ça nous permet de mieux avancer et de rester dans cette énergie positive, mais bienveillante. Donc voilà, c'est peut-être pas la réponse que vous attendez, ok ? C'est peut-être pas la réponse la plus positive, mais c'est une réponse vraie, honnête et crue qui peut, oui, je sais, qui peut ne pas plaire à tout le monde parce que beaucoup de gens cherchent juste le contenu ou la personne qui va dire ce qu'ils veulent entendre, sauf que moi je ne suis pas là pour ça, moi je suis là pour vous dire la vérité sur ce que moi j'ai pu observer pendant mon parcours, pendant mes réflexions que j'ai faites tout au long de ce processus. Et donc pour moi c'est important en fait de vous dire que la confiance en soi, elle vient avec les petites graines que vous mettez au quotidien. Elle ne vient pas parce que vous vous balancez un saut de positivité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu chill podcast face cam, parce que clairement j'ai l'impression de faire un podcast mais filmé, vous aura plu. Peut-être que ça vous aura fait réfléchir sur certaines choses. En tout cas, je parle à cœur ouvert, je n'ai pas de script, c'est vraiment dans le feeling. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker et partager peut-être pour une personne qui en aurait besoin. Et je vous dis à la prochaine.